On parle le post-mortem avant de s'endormir? Ouais, le spot mortem, comme j'ai dit le spot mortem. dans l'épisode. C'est ça, c'est le spot mortem. Ouais. Bonjour. Bonjour. Des tricoteuses en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. 2 jours plus tard, mais c'est pas grave. Geneviève Pilon. 2 jours plus tard, 2 minutes plus tard pour nous. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est pour ça qu'on a commencé les post-mortem, parce que quand on finissait d'enregistrer un épisode, on était vraiment trop crinqués. Puis, on avait encore plein de choses à se dire, fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas les enregistrer. Ben oui. Toi, tu m'as dit, tu veux que j'y aille? Ah, ben non, mais t'étais dedans? Ben non, mais j'ai une coupe, j'ai pas grand-chose. C'est plus que j'ai pas grand-chose. C'est ça. Il y a des cas comme ça. Ouais, non, je sais. Mais j'aurais pu partir sur, justement, j'ai regardé, c'est ça. En fait, je voulais trouver des exemples plus modernes de Dr. Death puis tout ça. Mais j'ai eu de la misère à chercher parce que, je sais pas si tu as vu passer en Inde, il y a une médecin en Inde qui a été comme battue, violée puis tuée récemment. Ouais, genre de personne d'aide humanitaire patente qui a été comme... Ouais, c'est terrible. Puis, il y a au Brésil qu'il y a comme 6 médecins qui viennent de se faire tuer. Je sais pas pourquoi. Donc. Fait que toutes mes recherches de doctor killing, j'étais pas capable de trouver des bons termes pour pas que ça soit juste ça. Fait que j'ai abandonné. Mais bon, j'avais plein d'autres affaires à dire sur Palmer de toute façon, fait que je vais y aller avec ça. Pendant le procès, ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés avec leurs propres histoires selon lesquelles peut-être que Palmer aurait tué quelqu'un qu'il connaissait, un de leurs proches. C'était toutes des histoires très similaires, que la victime était un ami ou un parent de Palmer, que Palmer a reçu de l'argent ou qui devait de l'argent à Palmer, puis qui sont morts soudainement. Mais à l'époque, leur décès n'était pas suffisamment suspect pour faire une enquête. Puis je pense que c'était comme pas à mode dans ce temps-là. On s'entend à l'ère victorienne, là, people were dropping dead left and right. Fait que je pense pas qu'à chaque fois quelqu'un tombait malade puis mourait rapidement qu'il faisait des enquêtes. Mais bon, c'est difficile de dire. Il y en a eu tellement de monde qui ont come forward à ce moment-là. Ce serait difficile de dire combien était réel puis combien était peut-être vrai. Mais c'est ça. Ils soupçonnent vraiment qu'il y a eu d'autres victimes. Puis, je voulais trouver, il y a eu... Coudonc, je ne l'ai pas écrit. Vas-y de mémoire, au pire. Mémoire, c'est quoi ça, la mémoire? Il y aurait eu un autre médecin. Dans le fond, en Angleterre, c'est vraiment celui que j'ai fait la dernière fois. Shipman, Palmer, puis un autre qui s'appelle William Edward, je vais dire Pratcher, quelque chose comme ça. OK. Puis, on le mettra sur notre page. Je le rajouterai. Mais lui, ça a été le dernier qui a été pendu en Angleterre en 1865, là, fait quelques années après. Ah, OK. C'est ça. Fait que c'est ça. Et en Angleterre, les médecins qui tuent dans l'ère victorienne, c'était à mode. Fait que ceux qui nous écoutent en Angleterre... Oui, c'est ça. Salut l'Angleterre. Oups, excusez. Mais on peut penser que Jack the Ripper aussi était peut-être médecin ou en médecine, vu que tout était comme... Tu sais, fait qu'ils ont vraiment une tradition de chirurgien fou. Ouais. Chirurgien fou. Ça doit être dans l'air. Ça doit être dans l'air. En Floride, c'est dans l'eau, puis eux autres, c'est dans l'air. En Floride, ils sont juste... Ben, c'est pas des médecins, là, ils sont juste tous fous. Non, ils sont tous fous. Mais justement, on vous prépare un épisode spécial qu'on va sûrement mettre pendant le temps des fêtes On n'a pas trouvé le nom encore. Nous, entre nous, on l'appelle Florida Man, là, mais c'est pas tout en Floride. Non, les dumb criminals. Les dumb criminals. C'est ça, des crimes un peu loufoques. Puis on vous en avait déjà fait un, mais là, on en prépare on avait fait le spécial de Noël. Ouais. C'était Dumb Christmas Criminals, mais là, vous allez en avoir un juste Dumb Criminals, mais pendant les fêtes, mais pas de Noël.
Ouais. Mais nous, on se comprend. Je sais pas si vous suivez la game, mais nous, à peu près. Mais en tout cas, on a du fun. Oui, non, ça, c'est sûr. Comme d'habitude, Marilyn, il faut qu'elle les rie avant, par exemple. Oui. Mais... Non, je ris mon histoire avant, puis après ça, je la lis. Moi, c'est un article du Devoir, je l'avoue. J'ai pas rien changé. J'ai pris l'article parce que je le trouvais intéressant. Ah, tu vas nous le lire? Oui, oui. Super. Fait que quand une personne est acquittée pour cause de trouble mental, ceci ne signifie pas qu'elle est remise en liberté et que c'est la fin des procédures. Cette personne tombe alors sous l'égide de la Commission d'examen des troubles mentaux du Québec, la CETM, qui est une division du Tribunal administratif du Québec. La CETM a essentiellement 2 mandats. Celui d'assurer la sécurité du public, mais aussi celui de répondre aux besoins sociaux de la personne accusée et de permettre sa réinsertion sociale. Quelqu'un qui a commis des délits parce qu'il était activement psychotique ne sera pas envoyé purger une peine de prison, mais plutôt s'assurera qu'il a accès à des soins de santé qui vont lui permettre de mieux contrôler son risque de récidivise, précise la psychiatre légiste Stéphanie Bordua-Pagé, chef médical du service de psychologie légale de l'Institution universitaire en santé mentale de Montréal. OK. That's a mouthful. Woo! Mais attends, mais ça, c'est juste s'ils ont été reconnus coupables de troubles mentaux. Non, mais d'un crime, s'ils reconnaissent que les troubles mentaux sont la cause du crime. Ouais. Ou s'ils ont commis un crime while being troubles mentaux. Ouais. OK. Mais ça arrive pas souvent. Oui, c'est ça. OK. On dit qu'ils ont été acquittés, mais parfois, leur sentence est beaucoup plus grande car ils peuvent rester des années en détention à l'hôpital. C'est clair. Ils sont pas libres de faire leur choix. Là, non, c'est ça. Fait, admettons, il aurait peut-être fait 20 ans de prison, mais en fin de compte, il va peut-être rester 40 ans à l'hôpital. Right. Fait que... Oui, puis t'es semi sous tutelle, là, veut dire, je pense pas que je pense qu'un prisonnier a probablement plus de droits que quand tu te fais interner, en quelque part. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va déterminer si tu es apte à prendre la décision. Apte à prendre la décision, oui, c'est ça. La CETM peut décider de mettre la personne en détention à l'hôpital avec ou sans permission de sortie, selon l'estimation du risque de la sécurité du public. Elle peut aussi libérer la personne dans la communauté avec plus ou moins de modalités à suivre en fonction des facteurs de risque pour la population. La commission d'examen ne considère plus l'état de l'accusé au moment des délits, mais plutôt le risque qu'il représente maintenant. Cela fait en sorte qu'il peut y avoir des gens qui ont commis des délits assez mineurs, des délits sans violence comme des vols et des méfaits, mais qui demeureront très longtemps sous le mandat de la CETM parce qu'ils représentent encore des facteurs de risque actifs. À eux-mêmes ou à d'autres. C'est ça. OK. Ah, cool. On dit qu'ils ont été acquittés, mais parfois leur sentence est beaucoup plus grande. A fait remarquer le docteur Bordua-Pagé, qui suit des patients sous le mandat de la commission depuis plus de 30 ans. Oh, wow. Alors que d'autres ont été libérés après 1 ou 2 ans. Alors... Ouais, tu sais, j'imagine s'ils répondent bien à la médication, puis que... Ils sont plus jugés un danger. C'est ça. Selon des études ont montré que les patients qui sont reconnus non criminellement responsables et qui sont sous le mandat de la CETM ont un taux de récidivisme moindre. Parce qu'ils ont accès à des soins et ont un suivi spécialisé tant qu'on pense qu'ils représentent un risque. Parmi les hôpitaux qui gardent en détention des personnes sous le mandat de la CETM, on retrouve 3 centres universitaires en santé mentale, celui de Québec, de Montréal et l'institution Douglas, l'hôpital en santé mentale Albert Prévost et des hôpitaux généraux comme l'hôpital Charlemagne. Oui, ils ont un bon programme à Charlemagne, ça a l'air. L'Institution nationale de psychiatrie légale Philippe Pinel, où la sécurité est plus importante, accueille quant à lui les cas qui représentent un plus grand risque. OK, fait que clairement, à Pinel, ils ont une section plus à risque. Fait que ça répond à notre question.
Là, ça fait pas là, j'ai fini l'article du devoir. Mais là, dans mes recherches, j'ai trouvé quel pourcentage de criminels condamnés souffrent de maladies mentales. Selon des études internationales... Internationales, OK. On estime que jusqu'à 80% des détenus dans les prisons souffrent d'un trouble mental, soit 4 fois plus que dans la population générale. Mais c'est ça. Hein? La moitié d'entre eux sont susceptibles de souffrir d'un trouble mental committant à une toxicomanie, à un trouble de la personnalité antisociale ou à un trouble de la personnalité limite. Ouais. Ben, c'est sûr. C'est sûr, parce que c'est ces maladies mentales-là qui font que tu te désorganises. Mm-hmm. Beaucoup de paranoïa, beaucoup de blâmer. Mais c'est ça, dans la schizophrénie, dans le borderline, tout ça, il y a beaucoup de paranoïa de se sentir persécuté tout le temps. Fait que je peux comprendre pourquoi ça amènerait à des crimes, là, mais... 80%? 80%. Mais y inclut-tu anxiété, dépression pis tout, ou juste comme les grosses affaires? Ça doit être tout. Ça doit être tout. Ouais. Ça doit être tout, parce qu'à 80%, on s'entend que c'est beaucoup. Ils peuvent pas tout être schizophrènes, là, veut dire... Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais comme tu dis, toxicomanie, maintenant, ils le considèrent comme un problème de santé mentale. Fait que... Et j'ai un article détaillé qui défense fondée sur les troubles mentaux en droit canadien. Oh! On aime ça quand c'est ce que j'aime, c'est que j'ai trouvé, c'est ça, beaucoup, Québec puis Canada. Pour ça, j'en profite. Non, profite-en, c'est le fun. On aime ça. Au Canada, l'évaluation tient compte de la capacité du détenteur à contrôler son comportement au moment du délit. OK. Le verdict de non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux peut être enregistré. Selon le Code criminel canadien, la disposition permanente en matière de défense fondée sur les troubles mentaux est l'article 16C.cr. Écoute, je vais m'en souvenir, c'est sûr. Oui. le fameux article sur les troubles mentaux, c'est la responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenue alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature, de la qualité de l'acte ou l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvaise. C'est ça. Quand tu peux plus faire la part des choses, puis que la réalité puis la pas réalité, c'est fait que ça, c'est confondu. pour troubles mentaux. J'aime pour ça. Présomption, c'est chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature et à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 1 que je viens de vous lire. Right. Cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. Mon Dieu. Puis la charge de la preuve, qui est le point 3 de ce paragraphe-là, paragraphe 16, c'est la partie qui entend démontrer que l'accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle à la charge de le prouver. Ça, c'est ça la partie qui est dure, tu sais. Ouais. Parce que tu essaies de prouver un état d'esprit à un moment spécifique qui est des fois 6 mois dans le passé. Là. Comme l'affaire qui nous a fait jurisprudence, qui nous a fait friser les cheveux naturellement, eh bien, l'affaire de Guy Turcotte. Ah ouais. Alors, la Cour d'appel du Québec a précisé l'application de sa fameuse article 16 du Code criminel. Right. Le docteur Turcotte plaidait, entre autres, qu'en raison d'un trouble d'adaptation, l'article 16 devait s'appliquer à lui. Ben oui, puis lui, il connaissait bien ça, en plus. Là, tu sais. Or, il a été soutenu au procès que, d'un point de vue médical, le trouble d'adaptation est un problème psychologique mineur qui n'a pas grand-chose à voir avec le trouble mentaux important comme la schizophrénie ou la psychose. Non, c'est ça. Ça fait pas que tu don't know right from wrong, là, tu sais. Ouais. Le docteur Turcotte a néanmoins eu gain de cause dans son premier procès, puisque l'article 2 du Code criminel définit les troubles mentaux comme étant toute maladie mentale. Ah, il spécifie pas ceux qui pourraient amener
un break in reality, puis ceux que non... c'est ça. Fait que le ministre public a fait appel de cette décision et la Cour d'appel a ensuite précisé les critères pour évaluer la défense de troubles mentaux à la lumière de l'article 16. Dans sa décision, la Cour d'appel affirme que ça ne suffit pas de se limiter à la définition de l'article 2 faut le prendre au complet, c'est ça. Toute maladie mentale. Il faut également qu'il existe une preuve de cette condition mentale qui a entraîné l'incapacité de juger de la nature, de la qualité de l'acte ou de l'omission de savoir que l'acte ou l'omission était mauvaise. Right. Mais lui, c'est quoi je me souviens pas de Turcotte. OK, je comprends qu'il avait dit qu'il était en problème d'adaptation, whatever, là, mais tu sais... Je me suis pas attaquée à son cas, parce que je me suis dit, au pire, on le fera à un moment donné. Moi, je la connais pas, cette histoire-là. J'aimerais ça que tu la fasses. OK. J'aimerais ça que toi, tu la fasses. Non, mais, tu sais, on avait fait... J'attaque moins le Québec, parce qu'il y a un autre podcast il y en a tellement de podcasts québécois, pour le Québec. Je sais. Fait que j'aime mieux leur laisser. Non, je comprends. Leur laisser, veut dire. Oui, je sais bien, on peut en faire une fois de temps en temps, là, c'est pas ça, là, mais je me dis que... Non, il y en a d'autres qui le font, je comprends. C'est ça. Non, mais tu te souviens, je me souviens pas si c'est toi ou moi qui avait fait, parce que je la connaissais bien, cette histoire-là, la madame qui a noyé ses 3-4 enfants. Parce moi. que, ouais, c'est ça, parce que c'était le end of time. Puis Andrea. T'as raison. Yates. Oh, mon Andrea Dieu. Yates. Oui, exact. Oh boy. T'es bonne? Mon Dieu, t'as donc beaucoup de cerveau aujourd'hui. Oui, t'en restes beaucoup pour le post-mortem, je suis surprise. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, elle... Son raisonnement à ce moment-là, c'est qu'il fallait qu'elle les tue avant qu'ils commettent des péchés pour être sûr qu'ils aillent au paradis. Tu sais, fait que sa capacité de voir right from wrong veut dire, I'm sure she knew murder was wrong, mais c'était valide dans ce cas-là, dans sa tête à elle, parce qu'elle faisait quelque chose de bien pour ses enfants, tu sais. Je pense pas que Turcotte, je me souviens pas que ça c'était... Je me souviens pas de l'histoire, mais je pense pas qu'il était comme en train de sauver ses enfants de quelque chose, là. Fait que, tu sais, c'est ça aussi la différence. Qu'est-ce que tu lisais? Faut que tu aies conscience que ce que tu es en train de faire, c'est mal. Yates, elle, c'était pas mal ce qu'elle faisait, c'était bien. Oui, c'est ça. Je pense que c'est là la différence. Mais c'est là que ça devient difficile de juger aussi, j'imagine, si c'est... Ben, c'est facile de dire, oui, je le faisais parce que j'aime mes enfants. Oui, c'est ça. Ah ouais, je sais, c'est... Comme je te dis, tu juges d'un état d'esprit à un moment spécifique qui s'est passé il y a 1 an et demi avant le procès, là, c'est pas... Mais tu sais, c'est super ce que tu as lu, puis l'article, puis tout ça, tu sais, c'est beau, on dirait que, waouh, on prend soin de nos gens qui ont des problèmes de santé. Mais on le sait que la réalité, c'est pas ça, tu sais. On le sait que Douglas est plein, puis qu'il est crisse dehors tout le temps, puis on le sait que, tu sais... Ben, Pinel, j'ai un oncle, moi, qui a travaillé là, puis ça a l'air, c'est pas facile de sortir de là. Dans quelle année? OK, les années 80. C'est ça. Les années 80, il y en avait du budget, mais moi, je parle récemment, là, ça veut dire début des années 2000, ils ont fait un ménage parce qu'ils n'ont pas de budget, puis, tu sais... Puis même, moi, je me souviens quand j'étais à Douglas, idéalement, c'est ça, c'est qu'il était comme à l'hôpital le temps qu'il trouve la bonne médication, faire de la thérapie, blablabla. Après ça, t'avais comme des logements supervisés, qu'il y avait comme, mettons, je parle de schizophrénie, là. Il y avait comme des logements supervisés, puis tu les vois, tu sais, tu le vois à côté de Douglas. C'est sur la rue, mais tu vois que c'est toutes des petites maisons, là, que c'est clair que c'est ça. Okay. Souvent, c'était comme 4 patients, puis 1 infirmier préposé, whatever, qui habitait là pour comme commencer à avoir une routine, te faire à manger, blablabla, tu sais, comme... Prendre ta médication. Puis s'assurer que tu prenais ta médication, puis souvent, c'était comme par injection pour être sûr qu'elle prenne. Ouais. Puis là, éventuellement, t'avais comme des logements supervisés, plus dans la société, puis tu trouvais une petite job, puis blablabla. Mais ils n'ont pas les ressources pour faire ça pour tout le monde, là, je peux pas croire. Non, c'est ça. Je peux pas croire. Moi, je ne suis pas schizophrénie, mais je veux dire, c'est rendu trop nombreux, là, d'après moi. Trop nombreux, puis on a de la misère à loger le monde normal, veut dire, normal, j'aime pas ça dire ça, mais tu sais, le monde qui ont moins de problèmes de santé mentale et ou qui se sont pas fait arrêter et ou qui se sont pas ramassés à l'hôpital, là.
Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème de santé mentale. Non, à un c'est moment ça. donné, quand tu as de la misère à trouver un logement, ça va pas bien. Là. Soit que tu as des problèmes de santé mentale ou que ça cause des problèmes de santé mentale. Ouais, c'est ça. Chris. Malheureusement. Le stress. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, oui, l'idée est belle. Le concept est beau. C'est beau le petit article qu'elle a écrit, la madame, mais il n'y a pas de ressources. C'est poche. On met pas l'argent à la bonne place, là. On met pas l'argent à la bonne place. Tu sais, s'il y avait plus... C'est ça. Encore une fois, pour ça que nous, on en parle de santé mentale, parce qu'il n'y a pas assez de monde qui en parle, mais si c'était vraiment plus quelque chose que tout le monde parle, puis là, tu sais, quand ton ami au secondaire à 16 ans commence à avoir des pensées bizarres, tu fais comme... Tu sais, j'ai remarqué un changement chez toi. Peut-être que ça serait temps de te faire évaluer. Tu sais, il n'y a pas ces conversations-là encore. Il n'y a pas, tu sais, les profs. Il y a personne, tu sais, parce que schizophrénie, 16-17 ans habituellement que ça commence, là, tu sais. Ben, il y en a des profs qui le font, qui le voient, mais les parents ne l'acceptent pas. Non, aussi. Tant qu'ils sont mineurs, les parents, c'est comme, ben non, il est correct. Puis, encore une fois, tu sais. Sinon, c'est l'adolescence. Ah oui, c'est sa crise d'adolescence. Pas supposé d'entendre des voix quand t'es en crise d'adolescence. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, j'ose espérer, tu sais, les nouvelles générations, ils parlent plus de santé mentale. Tu sais, peut-être que dans 60 ans, peut-être que ça va être différent. Oh, j'écoute ma fille, ça n'a pas tellement évolué dans les classes. Non, je sais bien, mais... Non, peut-être même pas elle, au secondaire. c'est très homophobe, c'est très... Ouais. Les femmes sont inférieures. Ah, puis, really? Oui. Ben, voyons donc. Oui. T'sais, fait qu'avant qu'on arrive aux troubles mentaux, là, je vais te dire... T'es pas dans une grande ville, mais t'es pas... il y a quand même 2000 élèves, là. Oui, c'est ça, je te dis, mais t'es pas à Alma non plus, là, tu sais. C'est ça, j'ai rien contre Alma, mais vous comprendrez que c'est moins exposé à des choses. Ben, je pense plus, là, plus maintenant, là. Ben oui. Ah ouais? Ben oui. J'ai une amie qui était à l'école à Shawinigan, puis elle a dit que des fois, ça manque de culture un petit peu. OK. Ça manque de culture un petit peu. Il n'y a pas plein de musées à Shawinigan. Je pense pas qu'il y en ait plein à Alma non plus. Mais, hopefully, avec les réseaux sociaux, veut dire, les gens ont accès à plus de choses, mais bon... Ah, ben hier, je te dirais que j'écoutais des affaires d'hommes, là, le monde qui écrivent, puis on a encore de l'évolution à faire. Oh, je sais. Mon chum, il dit, si je continue à me frapper à la tête de même, je vais avoir un mal de crâne, parce qu'il n'en revenait pas des niaiseries qui étaient écrites. Je sais. Mais juste là, avec les élections, moi, j'essaie de suivre, mais... Je comprends pas. Non, j'ai comme... Regarde, là, on est... Ah, ouais, le prochain épisode, il va sortir après les élections? Ouais. Écoute, si Kamala gagne pas, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Dire, ça va avoir des répercussions mondiales, là. C'est pas juste les Américains. C'est sûr qu'on part en guerre. Je sais pas. Avec tout ce qui se passe l'autre bord. Je sais pas. Aussi, mais là, non, ça n'a pas d'allure, la guerre, là, puis les pays qui s'en mêlent. Puis, en tout cas, tu sais, des fois, encore une fois... On peut, pour ma santé mentale et ma paix intérieure, je peux pas penser à toutes ces choses-là. Non, c'est ça. Je vais porter mon petit linge chaîne, je vais recycler mes affaires qui sont pas recyclables, puis je vais pas penser à tout ce qui se recycle pas. Je vais pas penser aux élections. Tout va bien, la vie est belle. Je vais mettre mes petits œillères, la. Fait que sur ce petit nuage rose, est-ce qu'on quitte? On quitte sur un nuage rose, j'aime ça. Sur un petit nuage rose, où ce qu'on voit rien pour l'instant, puis que la vie est belle. La vie est belle, on flatte boulette, tout le monde est heureux. Ouais. Les petits oiseaux cuicui, les petits chiens wouf wouf, les ornithorynques, fagalagalala, non? François Pérusse, OK. François Pérusse. Bye!